Merci Sainte Pénurie. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Un dimanche spécial. Un dimanche qui nous rappelle la bonté, la grandeur, l'infinie puissance de Dieu. Alléluia. Les gens de ce monde ont cherché à anéantir la signification de ce jour. Mais le monde chrétien, toute l'église chrétienne célèbre aujourd'hui le dimanche de Pâques. Le dimanche où la terre n'a pas su contenir son créateur. Et elle l'a vomi. Et Jésus est sorti vainqueur du tombeau. Jean 1, 29. Nous lisons. Le lendemain, il vit Jésus venir à lui et dit: Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alléluia. Nous voulons parler ce matin des chrétiens et la Pâque. Les chrétiens et la Pâque. Nous voulons nous regarder, rentrer en nous-mêmes et regarder cette œuvre, l'œuvre accomplie à la croix par Jésus. Est-ce que notre vie et l'œuvre de la croix s'accordent? Est-ce qu'il y a équilibre? Lorsque tu regardes d'une part ce que Jésus a accompli à la croix, et de ton côté tu regardes de ta part ce que toi tu mènes comme vie en tant qu'enfant de Dieu. La Pâque. Au centre de la Pâque, il y a cette image de l'agneau. Là, au milieu, au centre de la Pâque, il y a cette image de l'agneau. Alléluia. Longtemps, très longtemps, à l'époque de Moïse, Shalom. Eh bien, Dieu institue la Pâque. Pourquoi Dieu institue la Pâque? Il y a une histoire. Shalom. Lorsque Dieu prit Abraham, Dieu prédit à Abraham que tes descendants seront esclaves dans un pays étranger pendant 400 ans. Shalom. Et cela fut ainsi. Après Abraham, Isaac est né. Après Isaac, Jacob est né.
Et avec Jacob, Joseph est né avec ses frères. Et les frères de Joseph vendirent Joseph. Et Joseph fut amené en Égypte comme esclave. Mais la main de Dieu était sur Joseph. Joseph fut acheté dans la maison de Potiphar. Dans la maison de Potiphar, un gros mensonge fit boutiquer. Un mensonge tissé de fils blancs. Comme il y a des gens qui savent mentir dans ce monde. Et voilà Joseph, un jeune homme craignant Dieu, se retrouve en prison. Frères, sœurs, la Pâque nous parle de la prison. La Pâque n'exclut pas des prisons. S'il y a Pâque, c'est parce qu'il y a eu esclavage. Shalom. Craignant Dieu, mais Joseph est emprisonné. Frère, l'évangile que nous prêchons ne veut pas dire que tu ne connaîtras pas de prison injustement. Shalom. Dans ta crainte de Dieu, dans ton attachement à Dieu, il y aura des ennemis de l'évangile qui vont t'incriminer et comment porter des faux témoignages contre toi. Crois à la Pâque que nous célébrons aujourd'hui. Crois à la Pâque quand tu seras emprisonné injustement. Et un jour, Joseph en prison, le pharaon roi d'Égypte rêve. Et le rêve le trouble. C'est la panique dans le cœur de Pharaon. Qu'est-ce que je vois? Qui peut m'éclairer? Qui peut m'expliquer les rêves? La main de Dieu sur Joseph. Joseph a continué le ministère même en prison. Et il a interprété les rêves de ses collègues prisonniers. Et un qui avait vécu l'accomplissement de l'interprétation de son rêve va témoigner à Pharaon. Au roi, je me souviens d'un jeune hébreu avec qui on était en prison. J'ai fait un rêve et mon compagnon a fait aussi un rêve. Et ce jeune hébreu nous a traduit ses rêves authentiquement.
nangai na moninga nangai to lotaka bongo mwana mobali moko elenge ya baebelo ye alimbolelaki biso pe esalamaki se lokola ya lobaki. Oui, sur décret royal, Joseph sort de la prison. Tala Joseph ye wana mokonzi apesi mitindo abima na boloko. Et Pharaon dit ses rêves à Joseph. Bongo akeiti liboso na Pharaon pe alobeli ye. Joseph cherche la face de Dieu. Joseph ake koluka Nzambe. Et l'Esprit de Dieu lui donne la signification de ses rêves. Et Joseph explique les rêves au roi Pharaon. Oui, les 7 vaches grasses, ce sont 7 ans d'abondance. Oui, les 7 vaches maigrichonnes, bizarres, vilaines, ce sont 7 ans de famine terrible. Alors, le roi Pharaon cherche un intendant, un administrateur qui va bien gérer les produits de 7 ans gras, de 7 ans d'abondance. Et Pharaon dit, y a-t-il quelqu'un d'autre qui ait l'Esprit de Dieu comme toi, tu l'as? Il n'y a que toi. C'est toi qui as l'Esprit de Dieu. Et c'est toi qui mérites ces postes. Alléluia. Oh, soyons remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Que le Saint-Esprit te distingue. Et voilà, Joseph est élevé en dignité. Il n'y a que le trône qui les différencie de Pharaon. Il n'y a que le trône. Shalom. Et de l'autre côté, en Palestine, c'est la faim qui frappe. C'est la famine. Et Jacob va envoyer ses enfants. J'apprends qu'en Égypte, il y a abondance. Allez chercher à manger, sinon nous allons périr. Waouh! Les enfants de Jacob vont se retrouver face à face avec les vendus esclaves, Joseph leur frère. Joseph. Shalom. Ce n'est pas vous qui m'avez amené ici, mais c'est Dieu qui m'a amené ici pour vous sauver. Joseph a accepté le sacrifice. J'étais dans le trou comme sacrifice. Vendu comme esclave, sacrifice. Préfiguration de Jésus. Alléluia. Et Jacob va se retrouver en Égypte. Et il va vivre à l'abri de la famine. Il va vivre la dignité et les honneurs dus. Shalom. Et quelque temps après, Jacob est parti.
Joseph va partir aussi, rejoindre ses pères. Et la Bible nous dit, un nouveau pharaon va arriver au trône en Égypte. Et arrivé au trône, il va prendre conscience qu'il y a un peuple au milieu de nous, un peuple qui se multiplie, au risque qu'un jour, ce peuple se tourne contre nous et que nous devenions tout simplement donc ces marchepieds. Bongo Pharaon yasika aye oyo ayebaka Joseph te ye wana alobi te baumbu oyo bazali kobota na kofuluka tokeba po bakoki koya kobaluka. Et voilà l'imposition d'un régime austère, un régime cruel, un régime méchant contre les enfants d'Israël en Égypte. Des travaux durs. Et au bout de 400 ans, oh, le calendrier de Dieu existe. Alléluia. Dieu tient un calendrier pour toi. Dieu tient un calendrier pour ta destinée. Dieu entendit les cris d'Israël. Moïse, lève-toi. Va voir Pharaon et dis-lui: laisse mon peuple aller au désert pour m'adorer. Shalom. Shalom. Pharaon résista. Pharaon résista. Dieu envoya des jugements contre Pharaon et Égypte. Jugement après jugement. Pharaon ne lâche pas. Et au summum des jugements, Dieu dit à Moïse, Moïse dit au peuple d'Hébreu, ce soir, que chaque famille prenne un agneau, un mâle, sans défaut, et qu'il l'égorge, et que le sang de cet agneau soit appliqué sur le poteau et les linteaux de la porte. Et Dieu instruit sur la manière de manger la chair de cet agneau. Vous n'allez pas bouillir sa chair, vous allez la rôtir. Et vous allez la manger avec des herbes amères. Et chaque famille se réunit et exécuta cette instruction. Demandez-moi, c'est lui qui n'avait pas appliqué le sang de l'agneau sur les linteaux et sur les poteaux. Qu'est-ce qui lui aurait arrivé? Dieu dit, lorsque l'ange exécuteur passera, je verrai le sang et je passerai outre. Pâques veut dire passer outre. Lorsque l'ange exécuteur va passer pour juger Égypte, eh bien, toute maison où le sang sera sur les linteaux et les poteaux, cette maison sera épargnée. La foi vient de ce que l'on entend.
Et ce que l'on entend de la parole de Dieu. Frère, lorsque nous parlons de la Pâque, eh bien, ayons la foi. Alléluia. Mets-toi à la place de celui-là, incrédule, qui a dit non, moi je n'appliquerai pas le sang. Il était frappé, confondu avec les Égyptiens. Et cette nuit-là, se fit le deuil en Égypte. Un deuil. Les Égyptiens criaient. Le premier-né des hommes était mort. Le premier-né des bétails mort. Shalom. Et dans les familles d'Israël, c'était le calme, la sérénité, c'était la fête. C'était la fête. Les Égyptiens sortirent vers les Israélites. S'il vous plaît, partez, prenez les bijoux, prenez de l'or, prenez l'argent. Allez, sinon nous allons être exterminés. Et ce fut la fin de l'esclavage. La sortie de l'esclavage. Lorsque nous prêchons Pâques, examine-toi. Es-tu encore esclave de Satan, esclave du monde, esclave du péché, oui ou non? Et aujourd'hui, ça doit être ta sortie. Ça doit être ta sortie. Alléluia. L'Ancien Testament nous présente la Pâque. Et Dieu institua cette fête. Vous célébrerez la Pâque de l'Éternel. Et quand vos enfants vous demanderez pourquoi cette fête, vous leur raconterez ce qui s'était passé cette nuit-là. Alléluia. Et aujourd'hui, il y a un monde qui vit dans l'esclavage du péché. Il y a des hommes et des femmes qui sont esclaves du diable. Et un jour, dans l'Ancien Testament, Dieu dit: la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et le serpent lui mordra le talon. Et les années passèrent. Les prophètes prophétisèrent: voici la Vierge deviendra enceinte. Et elle enfantera un fils. Et lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple. Alléluia. C'est lui qui sauvera son peuple. Shalom. Shalom. Oui, le fils qui est né connaissait sa mission. Il connaissait sa mission. Alléluia. Et il a vécu focus donc sur sa mission.
Il a répété et répété à ses disciples ce pourquoi il est venu dans le monde. yango aloba na bayekoli mbala na mbala korapelaka kozongela mpona koloba tala tina o ngai nayelaki na moto. Dans Matthieu 26, 27, 28, nous pouvons lire. koloba boye Il prit ensuite une coupe bango ye azwi kopo et après avoir rendu grâce, nsima na ye kobondela il la leur donna en disant, apesi bango mpe alobi buvons-en tous, botomela biso nyonso car ceci est mon sang, po ete oyo ezali makila na ngai le sang de l'alliance, makila ya boyokani qui est répandu pour beaucoup, oyo esopani mpo na bato ebele pour le pardon des péchés. mpo na bolimbisi ya masumu. Alléluia. Alléluia. Oui. Et Paul va dire bongo ntoma polo mpe akoya koloba dans 1 Corinthiens 15, mokanda na bakorinto ya liboso verset 3-4, je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. napesi bino to nalakisi bino oyo ngai mpe nazwa. Christ est mort pour nos péchés, yesu akufaki mpo na masumu na biso selon les Écritures. kolandisa makomi. Il a été enseveli. bongo bakundaki ye Il est ressuscité le troisième jour, bongo asekwaki na mokolo ya selon les Écritures. kolandisa makomi. Frères, sœurs, lorsque nous parlons de la Pâque, nous voyons d'abord la mort de Jésus. ntango tokolobaka paka tokomonaka nanu liwa ya yesu Pour ne pas perdre le sens de la Pâque, po tobungisa ntina ya pasi. souvenons-nous pourquoi Jésus est mort. yesu akufaki mpo na ntina nini? Jésus n'est pas mort pour une cause politique. yesu akufaki mpo na makambo na politiki te. Jésus n'est pas mort pour une cause tribale. akufaki mpo na ekolo te. Jésus n'est pas mort pour je ne sais pas quoi d'autre. mpo na eloko soki songolo mosusu. Mais il est mort pour mes péchés et pour tes péchés. yesu akufaki nde mpo na masumu na ngai mpe mpo na masumu na yo. Perdre cela de vue. soki oyebi kotala yango te, Perdre cela de vue. La Pâque n'aura pas de sens pour toi. ka ekozala na ntina te mpo na yo. Shalom. Christ est mort pour nos péchés. yesu akufaki nde mpo na masumu na yo. Alors, voyez d'abord cette mort-là. tala liwa nini oyo yesu akufa. Lui, le Fils de Dieu, ye mwana na nzambe le juste, le saint, le parfait. oyengebeli mosantu mpe oyo azanga Une couronne d'épines sur sa tête. tala ekoti ya nzube na motu. Pour toi, pour moi, pécheur. ngai mpo na yo. Oui, les mains ouvertes. Les mains appelant les pécheurs de toute l'humanité. Les mains ouvertes appelant les pécheurs de toutes les races. tala maboko yango wana etandami mpo na koloba basumuki nyonso ya bikolo nyonso nazali kobenga bino. Les mains ouvertes appelant les hommes de toutes les couches sociales. tala yesu maboko na ye efongwami mpo na koloba moto ya edengi nyonso aya. Riches, pauvres, incultes, savants, intellectuels, mes bras sont ouverts pour vous accueillir. nyonso nyonso maboko na ngai efungwami nde mpo na koyamba. Et ces mains qui n'ont fait que bénir, yango maboko na ye ezali kaka kopambola. ces mains qui n'ont fait que bénir, guérir, ces mains percées de clous. yango maboko oyo epambola esala nyonso mpe yango nde bapesaki Percées à cause de tes péchés, à cause de mes péchés. likolo ya masumu na yo. Frère, ces pieds qui parcouraient, oui, les sols poussiéreux de Galilée pour annoncer la bonne nouvelle, ces pieds percés de clous. tala makolo oyo bandaki kotambola na kati na putulu mpo na kopanza sango malamu yango mpe babeti yango basete. Sans comprendre le sens de la mort de Jésus, la Pâque ne dit rien. soki ososoli te yesu akufelaki nini paska ezali pamba mpo na yo. Oui, car ceci est mon sang
le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Yango Yesu aloba ete oyo nde ezali makila na ngai ya boyokani esopani mpo na ebele mpo na masumu. Quand je pense qu'il y a des chrétiens qui traitent les péchés avec légèreté, qui jouent avec le péché, est-ce qu'ils ont le sens de la mort de Jésus? Bongo talamus lelo tokoyokaka bakristu akosomukaka mpe bakoloba te eza nango lisumu te eza kaka faiblesse mpo baza na bososoli ya ntina ya liwa ya Yesu te. Shalom. Shalom. Arrêtons de jouer avec le péché. Christ a payé un très grand prix, un prix très élevé. Boni yo mukristu ndeko kotikala kaka kozala na bopete kozwa masumu na bopete ezoka nde Yesu afutela yango talo makasi. Et Pierre dira, il nous a rachetés de la vaine manière de vivre de nos héritiers de nos pères, non pas par de l'or ou de l'argent, mais par son sang précieux, sans défaut, sans ride. Yango petelo aloba ete ye asomba biso na lolenge na biso ezanga ntina oyo euta epai ya batata na biso ezalaki nde na makila soki ya nini te kasi ya ye ya motuya. Le rachat de ton âme a coûté le sang de Jésus. Yango ndeko molimo na yo po esombama ezalaki nde makila na Yesu nde talo na yango. Alléluia. Là, c'est le tableau de la mort de Jésus. Si nous ne comprenons pas la mort de Jésus, pourquoi fêter Pâques? Sikoyo soki tososoli Yesu akufela nini tokoyaka lisusu koyemba awa asekwi. Tu viens le dimanche, tu chantes. Moi n'en pâté, moi n'en pâté, moi n'en pâté. En semaine, tu crucifies Jésus avec ta légèreté. Bongo ndeko toyembi mwana na mpate ya solo toyembi peza bongo ntango tokozonga tokei lisusu na misala tokei lisusu na bawenze tokei lisusu na université tokei lisusu kozongisa ye lisusu na ekulusu na masumu na biso. Que Dieu nous aide. Nzambe asunga biso. Oh, ne nous amusons pas avec le péché, s'il vous plaît. Tosakanaka na lisumu te. Alléluia. Frère, condamnons le péché. Condamnons le péché. Résistons au péché. Résistons au péché. Ezali eloko ya kotelemela pe ya koboya. Et la Bible nous dit que Jésus sur la croix cria, Père, tout est accompli. Alléluia. Non seulement tout est accompli, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Lorsque nous célébrons la Pâque, c'est la fête du pardon. Lorsque nous célébrons la Pâque, nous célébrons le pardon. Shalom. Shalom. Mais combien de chrétiens ne pardonnent pas? Où est la Pâque? Toi qui ne pardonnes pas. Okangela moninga mutema okomisa motema na yo prison ya makala kutu ezalaka na mupepe okangisa kuna prison na yo tia yango motema na yo ekoma boloko batu boni okotisa na boloko na motema. Fêter la Pâque, c'est fêter le pardon. Zoka ndetango tozali koyemba Pasca ezali nde tozali kosepela mpona bolimbisi. Malheureusement, il y en a qui ignorent même le pardon, qui ne savent pas demander pardon à Dieu quand ils pêchent. Et la Bible nous dit dans Hébreux 9, 22, sans effusion du sang, il n'y a point de pardon de péché. Shalom. Oui, voilà l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Oui, Jésus
a donné sa vie en rançon pour plusieurs. Yesu afutaki nde afuti bomoi na ye mpo na kolimbisa bato. Et dans Luc 24, 7, il est dit, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Bongo na mukanda na Luka eloba boye 24 chapitre verset 7. Esengeli nde mwana na moto akende kotekama pe akufa pe abakama na ekulusu bongo asekwa nsima na mikolo misatu. Parlant à ses disciples, l'évangéliste Jean retient ceci. Dans Jean 12, verset 23, Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si les grains de blé ne tombent en terre et ne meurent, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Yohana alobi tala tango ekoki esengeli ete mwana na moto atombwama mpe amonana mpo ete na solo nazali koloba soki mbuma oyo ekwei na mabele ekufi te ekobota te. Shalom. Et Jésus focus sur sa mission. Il dit encore ici, maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je, Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Yesu aloba boye tala tango oyo molimo na ngai ekomi na pasi bongo na koloba nini tata obikisanga na tango oyo te ezali nde mpo na tango oyo nde nakitelaki na se. Alléluia. Frères, sœurs, sans cette œuvre de la croix, sans la résurrection de Jésus, Paul va donner un tableau que nous devons retenir. Paul va donner des vérités sous l'inspiration du Saint-Esprit pour marteler l'authenticité, la véracité de la résurrection de Christ. Toma Polo akoya pe kobeta lisusu sete mpo na koloba ete nakokufa nakosekola Yesu ezalaki solo. Alobi, il a dit, si Christ n'était pas ressuscité, notre prédication serait vaine. Yango Toma Polo alobi soki Yesu asekwaka te atako te na biso ezalaki kozala ya pamba. Donc ce serait ce que nous sommes en train de faire ici, ce serait inutile. Ça sera sans valeur. Mais parce que Christ est ressuscité, Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, ceux-ci demandent les miracles, les Juifs demandent les miracles. Les Grecs demandent la sagesse. Mais nous prêchons Christ ressuscité. Nous prêchons Christ mort et ressuscité. Nous prêchons Christ crucifié. Alléluia. Alléluia. C'est le message de vie. C'est le message de restauration. C'est le message qui sauve. Jésus-Christ crucifié. Et il continue. Si Christ n'était pas ressuscité, votre foi serait vaine. Votre foi, notre foi serait vaine. Alors que la Bible nous dit, mon juste vivra par la foi. Et que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu.
Mais si Christ n'était pas ressuscité, parle de ta foi comme tu veux. Une foi inutile. Une foi fondée sur le sable. Mais parce que Christ est ressuscité, lorsque Christ est ressuscité, notre foi est fondée sur les rocs. Notre foi est fondée sur les rocs. Alléluia. Alléluia. Et si Christ n'était pas ressuscité, pour nous résumer et terminer, nous serions encore dans nos péchés. En d'autres termes, toi qui pêches et qui pêches encore, te disant chrétien, mais tu pêches et tu pêches encore. Ton Christ n'est pas ressuscité. Ton Christ n'est pas ressuscité. Tu es encore dans tes péchés. Et tu démontres que ton Christ à toi n'est pas ressuscité. Mais celui dont Christ est ressuscité, celui dont Christ est ressuscité, il marche dans la victoire. Il a la victoire sur le péché. Il a la victoire sur le mensonge. Il a la victoire sur la haine. Il a la victoire sur le tribalisme. Il a la victoire sur l'infidélité. Il a la victoire sur la débauche. Il a la victoire, il a la victoire, il a la victoire. Et c'est ça la Pâque. Il a la victoire sur les démons. Il a la victoire sur les démons. Il a la victoire sur la peur de la mort. Baissons nos têtes, s'il vous plaît. Alléluia.